Chapitre 2. La dame veuve. Le jeune homme ne perdit pas de temps pour retourner au manoir. Son retard avait plongé sa mère dans la tristesse, mais dès qu'elle le vit, elle laissa éclater sa joie. Elle courut à sa rencontre et le serra contre elle comme une mère pleine d'amour, lui répétant 100 fois « Cher fils, cher fils !»« Mon fils chéri, mon cœur était tellement serré d'angoisse à cause de ton retard que j'ai failli mourir de douleur. Où t'es-tu attardé ? Où ? Je vous le dirai sans mentir, car j'ai vu une chose qui m'a rempli de joie. Ne m'aviez-vous pas dit que les anges de notre Seigneur sont plus beaux que toute créature au monde ? Je l'ai dit en vérité, et je te le redis encore. Eh bien, figurez-vous, mère, que j'ai vu aujourd'hui, dans la forêt déserte, les plus belles créatures qui soient, plus belles que Dieu et ses anges. Sa mère le serra dans ses bras. Mon fils, que Dieu te protège, car j'ai grand peur pour toi. Tu as vu, je crois, les anges dont tout le monde se plaint, car ils tuent ceux qu'ils atteignent. Mais non, mère, pas du tout. Ils disent qu'ils ont pour nom chevaliers. À ce mot, la mère s'évanouit. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle laissa parler son chagrin. Hélas, quelle triste destinée que la mienne. Mon fils chéri, je croyais bien te tenir à l'écart de la chevalerie. Tu n'en aurais rien vu, tu n'en aurais même pas entendu parler. Et pourtant, tu aurais dû être chevalier, mon fils, si Dieu t'avait conservé ton père. Nul n'était plus estimé et redouté que lui dans toutes les îles de la mer. Tout comme moi, il était né d'un noble et excellent lignage. Mais de grands malheurs s'abattirent sur nous. Ton père fut blessé aux jambes et demeura infirme. Il perdit son domaine, ses trésors, tous ses biens, et tomba dans une grande pauvreté. Après la mort d'Uther Pendragon, père du bon roi Arthur, les terres furent dévastées. Ton père put fuir vers ce simple manoir qu'il possédait dans la forêt déserte. Il s'y fit porter en litière. Tu étais encore un tout petit enfant au sein, mais tu avais 2 frères aînés très beaux. Quand ils furent grands, ils allèrent dans des cours royales pour obtenir armes et chevaux. L'aîné chez le roi d'Escavalon, le second chez le roi Ban de Gomeray. Le même jour, ils furent adoubés, et le même jour, ils voulurent, pour partager leur joie avec leur père et leur mère, rentrer à la maison. Ils périrent ensemble, massacrés sur le chemin du retour. Leur père mourut de chagrin, et moi je connus la vie bien amère d'une veuve. Tu étais mon unique consolation, mon unique bien. Dieu ne m'avait rien laissé d'autre. Mais le jeune homme prêtait bien peu d'attention à ce que sa mère lui racontait. « Donnez-moi à manger, fit-il. Je ne sais de quoi vous me parlez, mais ce que je voudrais vraiment, c'est aller trouver le roi qui fait les chevaliers, et j'irai. Rien ne m'en empêchera. » La mère, autant qu'elle le put, retarda son départ. Elle l'équipa d'une grossière chemise de chambre et de brais à la mode du pays de Galles. Avec cela, une cotte et un capuchon en cuir de cerf. Elle parvint aussi à le retarder 3 jours, mais pas plus. Quand vint le moment du départ, elle l'embrassa et le serra contre elle en pleurant. « Ma douleur est immense, mon fils, de te voir partir. Tu iras à la cour du roi, et tu lui demanderas des armes. Elles ne te seront pas refusées. Il te les donnera, je le sais bien. Mais quand il faudra t'en servir, comment feras-tu ? Tu ne l'as jamais fait, ni vu faire. Comment pourras-tu t'en tirer ? Bien mal, je le crains. Je veux cependant te donner un enseignement, mon cher fils. Écoute-le bien, il te sera profitable. Tu seras chevalier d'ici peu, mon fils, et je l'accepte. Si tu rencontres une dame ou une jeune fille qui ait besoin d'assistance, sois toujours prêt à l'aider. C'est le comportement d'un homme d'honneur. Sois au service des dames et des demoiselles, et si tu courtises l'une d'entre elles, prends garde à ne pas l'importuner. Ne fais rien qui lui déplaise. Si une jeune fille t'accorde un baiser, c'est déjà beaucoup. N'en demande pas davantage. Et si elle a un anneau au doigt ou une aumônière à sa ceinture, et qu'elle t'en fait cadeau, accepte-les. Voilà tout ce que je te permets. Cher fils, encore un conseil. Si pour quelque temps tu fais route avec un compagnon, ou si tu partages un logis avec quelqu'un, ne reste jamais longtemps sans demander son nom. C'est par le nom qu'on connaît l'homme. Parle aux gens de bien, fréquente-les. Un homme d'honneur ne donne que de bons conseils. Enfin, par-dessus tout, je veux que tu ailles dans les églises et les monastères pour prier notre Seigneur, afin que tu aies dans ce monde une conduite digne d'un bon chrétien. Mère, fit-il, qu'est-ce qu'une église ? C'est un endroit où l'on célèbre Dieu le Créateur qui fit le ciel et la terre, il y mit les hommes et les bêtes. Et qu'est-ce qu'un monastère ? C'est la même chose, une maison belle et très sainte qui contient des reliques et des trésors. On y dit la messe en mémoire de Jésus-Christ qui souffrit la passion et fut crucifié pour sauver les hommes et les femmes. Pour louer ce Seigneur, je te conseille d'aller dans les monastères. J'irai donc bien volontiers dans les églises et les monastères, je vous le promets. Alors, sans plus attendre, il prit congé. Sa mère pleurait, mais déjà la selle était mise au cheval. Il était équipé à la mode des Gallois, avec de gros brodequins aux pieds.
Il voulait emporter ses 3 javelots comme d'habitude, mais sa mère lui en fit laisser 2, pour qu'il n'ait pas trop l'air d'un galop. Dans sa main droite, il tenait une baguette d'osier pour fouetter son cheval. Sa mère demanda à Dieu de le protéger. « Cher fils, où que tu ailles, que Dieu te donne plus de joie qu'il ne m'en reste à moi. » Quand le jeune homme se fut éloigné d'un jet de pierre, il regarda en arrière et vit sa mère tomber par terre, évanouie, comme morte. Mais lui cingla la croupe de son cheval de sa baguette. L'animal bondit et l'emporta à bonne allure vers la grande forêt obscure. Chapitre 3. La jeune fille de la tente. Le jeune homme chevaucha toute la journée et passa la nuit dans la forêt. Au matin, avec le chant des oiseaux, il reprit la route. Il aperçut alors une tente dans une verte prairie à côté d'une source. Cette tente était extraordinairement belle, vermeille d'un côté, verte de l'autre, et décorée de bandes brodées d'or. Au sommet, un aigle d'or que les rayons du soleil faisaient briller. Le jeune homme alla vers la tente en se disant « Seigneur, c'est votre maison que je vois. Elle avait bien raison, ma mère, de me dire qu'une église est la plus belle chose au monde. Je vais aller adorer Dieu le Créateur, et je lui demanderai de me donner aujourd'hui de quoi manger, car j'ai grand faim. » Il arriva à la tente et la trouva ouverte. Au milieu, un lit magnifique recouvert d'un drap de soie. Sur ce lit, une demoiselle était endormie. Ses suivantes étaient allées cueillir des fleurs fraîches. Quand le jeune homme entra, son cheval trébucha et la jeune fille s'éveilla en sursaut. Naïvement, il lui dit « Demoiselle, je vous salue, comme ma mère me l'a appris. Elle m'a bien recommandé de saluer les jeunes filles. » La demoiselle tremblait de peur car le garçon lui semblait fou. Elle-même se tenait pour folle d'être restée ainsi toute seule. « Jeune homme, passe ton chemin, lui dit-elle, avant que mon ami ne te trouve ici. Avant de partir, je dois vous donner un baiser. C'est ce que ma mère m'a enseigné. Jamais tu ne m'embrasseras, répondit-elle. Fuis avant que mon ami ne vienne. Il s'appelle l'orgueilleux de la lande, et c'est un chevalier redoutable. Il te tuera. Mais le jeune homme était robuste. Il la prit dans ses bras maladroitement. Elle eut beau se débattre. Il l'immobilisa et lui prit 20 baisers à la suite sans qu'elle puisse l'en empêcher. C'est alors qu'il vit à son doigt un anneau orné d'une belle émeraude. « Ma mère m'a dit aussi de prendre votre anneau. Allons, donnez-le-moi, je le veux. »« Mon anneau, tu ne l'auras jamais. Il me faudra me l'arracher de force. » Le jeune homme lui prit la main, déplia le doigt de force et saisit l'anneau. Il le mit à son doigt en disant « Jeune fille, grand merci. Je suis fort content de vous avoir rencontré. Vos baisers étaient bien agréables. » Elle se mit à pleurer, le suppliant. « Non, n'emporte pas mon petit anneau. J'aurai de graves ennuis, et toi tu risques de perdre la vie tôt ou tard, je te l'assure. » Mais le jeune homme ne s'en souciait guère. Ce qui le tourmentait, c'était qu'il mourait de faim. Il vit un petit tonneau de vin, avec un nappe d'argent. À côté, une serviette bien blanche. Il la souleva et trouva dessous 3 pâtés de chevreuil. Tout content, il entama de bon appétit un des pâtés et se versa du vin dans la coupe d'argent. Ce vin était délicieux et il en but de grandes rasades. Après cela, il se tourna vers la jeune fille. « Demoiselle, je ne pourrais pas manger à moi tout seul ces pâtés. Venez m'aider, ils sont excellents. » Chacun aura le sien, il en restera encore. Mais la jeune fille ne cessait de pleurer à chaudes larmes. Elle le laissa manger et boire autant qu'il le voulait. Quand il eut fini, il lui dit adieu. « Que Dieu vous protège, cher ami. Ne vous faites pas de soucis pour cet anneau que j'emporte. Je saurai bien vous en récompenser. » La jeune fille resta seule, en larmes. Elle savait bien qu'à cause de lui, elle devrait souffrir honte et tourments. Elle aurait à subir de grands malheurs, et ce n'était pas lui qui pourrait l'aider. Peu de temps après, l'orgueilleux de la lande revint de la chasse. Il vit les traces des sabots d'un cheval, et cela lui déplut. Trouvant son ami qui pleurait, il lui dit « Demoiselle, je vois bien à ces traces qu'un chevalier est passé par là. »« Non, seigneur, je vous le jure, c'est seulement un jeune gallois déplaisant, vulgaire et sot, qui a bu de votre vin et mangé vos 3 pâtés. »« Et c'est pour cela que vous pleurez ? Il aurait bien pu boire et manger le tout, cela m'est bien égal. »« Ce n'est pas tout, seigneur. Il m'a arraché mon anneau et l'a emporté avec lui. J'aurais préféré être morte. » L'autre se troubla et dit plein de colère. « Ma foi, c'est un grand outrage. Mais n'y a-t-il eu rien d'autre ? J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. »« Seigneur, il m'a pris un baiser. »« Un baiser ? Eh oui, mais ce fut malgré moi. »« Non, non, dites plutôt que cela vous a bien plu. Vous n'avez guère résisté. Croyez-vous que je ne vous connaisse pas ? Je sais comment sont les femmes. Eh bien, sachez que vous avez pris un mauvais chemin, car je vais me venger. Votre cheval n'aura plus d'avoine. S'il meurt, vous me suivrez à pied. Quant à vous, vous n'aurez pas d'autres vêtements que ceux que vous portez aujourd'hui. Ils pourront tomber en lambeaux.
et ce châtiment durera jusqu'à ce que je puisse trancher la tête de celui qui m'a fait un tel affront.